Bonjour et bienvenue dans la correction de l'ajout du base template dans le fichier recette.html.twig. Donc l'idée c'est que en fait dans recette.html.twig on a plein d'éléments qui sont communs sur toutes les pages que l'on a centralisés dans le fichier base template. Donc en fait l'idée ça va être d'enlever toutes ces parties qui sont communes. Donc on va commencer par enlever tout ce qui est commun dans le head et le haut de la page. La balise title, elle, on la met dans le bloc. Alors, pourquoi j'enlève la balise title? Parce qu'en fait, le bloc title contient la balise title. Si je vais dans base template, et on peut voir que le bloc title est à l'intérieur de la balise title. Du coup, Yamou, les recettes, viendra se placer à l'intérieur de la balise title. Donc là maintenant, je peux fermer le bloc. Ok, et enlever les bouts de balise qui ne me servent à rien. Ok, bon, généralement on va mettre dans le titre, on va mettre plutôt la spécificité de la page tirée et le titre du site. Ok, donc là maintenant j'ai mon title qui est bon. Alors si il va falloir que je rajoute quand même que j'étends. Première chose, normalement j'aurais dû le mettre tout de suite dans recette. J'étends le bloc base template. Ok. Ensuite, tout le header, je peux l'enlever. Tout le footer et le bas de la page, je peux l'enlever parce que c'est présent dans le bas template. Par contre, la partie main, je vais la rajouter à l'intérieur du bloc content. Et je vais fermer le bloc. Alors si je fais ça, je vais avoir une erreur. D'accord? Pourquoi? Donc si je vais sur recette, j'ai une erreur parce qu'en fait il me dit qu'un template qui en étend un autre ne peut pas contenir du contenu en dehors de bloc. En fait c'est le doc type là que j'ai laissé qu'il faut que j'enlève. Et à partir de là, parce que je ne dois pas avoir de code HTML en dehors de bloc dès que j'utilise extends là. Et donc là maintenant si je recharge, je suis bon. Alors je suis bon, pas tout à fait parce que regardez, si j'ai plus le gras sur mes liens de menu en fonction de la page sur laquelle je me trouve. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a mis notre menu, on l'a mis dans base template, et donc il est toujours similaire. Donc en fait, il faudrait rajouter la classe active en fonction de la page sur laquelle on se trouve. Le problème, c'est que si on est dans base template, vous voyez, c'est un petit peu compliqué puisque je ne peux pas mettre active directement à l'endroit où je veux, puisque je n'ai plus qu'un seul menu. Donc en fait, on va utiliser un if. Et on va lui dire si le menu est égal à, ici, catégorie. Catégorie, dans ce cas-là, on va mettre la classe active, et puis sinon, il n'y a plus rien du tout, sinon on ferme le if. On n'est pas de else if, et on ferme notre bloc. Donc if menu égale catégorie, alors mets-moi la classe active. Ok, et on va faire, dans tous les A, on va faire la même chose. Mais évidemment, à chaque fois, on va changer la valeur ici du lien. Là, on va dire que c'est du test, là c'est recette, là c'est recette tableau. Et puis là c'est catégorie tableau. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à, dans les pages PHP, faire passer cette variable menu. Donc là, ici, je l'avais déjà fait, menu catégorie, et dans recette.php, menu recette. On transfère le menu. À partir de là, si je recharge, j'ai une petite erreur.
Donc, dans Template, base template, à chaque fois, je n'ai pas fermé correctement mes structures de contrôle. On va rajouter ça ici, je n'en veux pas. J'ai dû planter dans mes copier-coller. Voilà, unifier méga catégorie. Je vais faire. Ah, c'est une comparaison, c'est double égal, c'est pas égal simple. Et voilà, donc là maintenant, sur la page index, j'ai bien catégorie en gras, sur la page recette, j'ai bien catégorie en gras. Bon, et ben il nous reste plus qu'à modifier dans des prochaines vidéos les différentes templates selon la même, en fonctionnant de la même façon. Voilà, bonne journée à vous.